Ça débarre encore, c'est bon signe. Oh boy! Mirka, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de pacter nos choses parce qu'on s'en va bientôt. On s'en va au bateau. Je te préfère mes bagages. Je prépare ça pour demain matin. Donc, là, tout ce qu'on amène sur le bateau, plus les ordinateurs, plus les GoPro, plus tout le kit. Ok, on est de retour. Oh yeah! Finalement arrivé au bateau. Fait que je vous amène avec moi pour la surprise, voir si tout est beau. Après m'avoir a l'air beau, à part que les drapeaux sont morts, bien sûr. Puis mon emballage de... Ouais, j'avais fait un emballage pour le charcoal, puis je pense que ça avec c'est mort. Je vous montre ça. Et là, first thing first, il a fallu que je me trouve... à vrai dire, il y a deux choses qu'il faut que je me trouve. C'est une échelle pour monter là, puis une petite chill, frette. Donc, je reviens plus tard. À première vue, c'est très sale, très poussiéreux. Tout est vraiment sale. Là. Si on regarde, je ne sais pas comment vous montrer ça, mais il y a de la poussière partout. Tiens. Ici, il y a du sable partout. Et ça, c'est ce qui est amené par le vent. On est de hatch. On a l'air de ça. Okay. Ah, les vieilles gougounes ont l'air de ça aussi. Un petit peu de jus de bois à mettre. C'est pas grave. Non, ça débarre encore, c'est bon signe. Oh boy! Bizarroïde, tout a l'air en place. Il va rester à savoir si là, on va allumer toute l'électricité puis tout. Si tout revient comme avant. Il y a vraiment de la poussière partout. Excuse-moi ce saut ici. Excuse-moi ce saut sur le tour du hatch. Un peu d'eau. On va ça faire de l'air. Oh, ça fait du bien ça. Ça fait du bien. Mais c'est quand même fou, tout a rouillé, tout a... Je regarde mon chapeau, il était pratiquement neuf. Les anneaux ils ont rouillé. C'est ça. On part ça. D'en donner des nouvelles, elle est repartie. Là, je vais me changer parce que il fait vraiment chaud. Bon, ben finalement, j'ai pas mal parti à peu près tout. J'ai testé tout. Tout a de l'air fonctionné, tout revient tranquillement.
Donc là, les batteries sont en train de charger. J'ai testé l'eau, j'ai testé le frigo fonctionne. J'ai testé à peu près tous les équipements, donc il n'y a pas eu de bruit pendant le... En tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de bruit dans le système électrique. Bon, ben ce matin, c'est ménage du cockpit, parce que c'est ça longtemps. Vous avouez qu'après 13 mois, c'est pas un luxe. Ça fait du bien. Fait que, on en sort de la chenoute tranquillement. J'ai fait juste le devant ici du cockpit, puis ça vient de me prendre pratiquement un bon 45 minutes pour bien scrubber ça. De la terre et du sable partout qui est venu du vent. Le bateau était mis complètement dans l'autre sens. Les vents ici sont toujours de l'est en ouest. Donc, toute la poussière qui arrivait de l'aéroport, etc., qui est juste ici, là. Vous voyez la ligne de bateau qu'il y a là, notre bateau était dans la même angle que ces bateaux-là. Donc, la poussière qui arrivait d'est, qui arrivait de l'aéroport, c'est tout poussé dans le cockpit. Donc, le cockpit est crotté. Donc, c'est ça. Je fais ça avant de faire quoi que ce soit d'autre pour arrêter de marcher puis de se promener puis rentrer du sable dans le bateau. Donc, on continue. Erika se demandait s'il y avait de la vermine dans le yard ici, s'il pouvait avoir des souris, des mulots, n'importe quoi. Puis j'ai dit, pas beaucoup de souris puis de mulots ici. Par contre, j'ai retrouvé des crottes. Il y a quelque chose en dessous des couvercles de winch. On avait mis une couverture sur les winches. Il y avait des petits, on dirait que c'était des cacates, quelque chose. Fait que, puis en enlevant la chose, puis là, j'ai malheureusement touché à un œuf de lézard. C'est des lézards, des iguanes qui ont fait des petits œufs. Il n'y a pas de l'air d'en avoir nulle part sur le bateau, là, mais en dessous des couvertures de winch, regardez. Si vous voyez bien, là, c'est un petit fœtus de lézard. Quand j'ai touché tantôt, ça a bougé. C'était vivant. Mais là, je pense que je l'ai tué. C'est ça. C'est ça qu'on retrouve comme vermine à Arbo. Une autre des jobs que j'avais à faire, c'était de remplacer le solenoid switch d'un des winches. Le winch à bâbord en arrière qui avait arrêté de fonctionner pour une raison que j'ignore. J'avais tout défait le solenoid switch. L'ancienne, je l'avais nettoyé, réparé, je l'avais remis en place, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis là, soudainement, j'ai rallumé les breakers de winch pour voir s'ils fonctionnaient tous. Puis, guess what? Mon winch fonctionne! Donc, on va avoir un solénoïde d'espère. Bon, ben c'est aujourd'hui que Mirka arrive. Son avion a un petit peu de retard, peut-être 30 minutes de retard. Je pense dû au décollage à Toronto. Mais elle arrive. Je vais vous montrer son avion arrivé, puis vous allez voir comment proches sont les avions du bateau en ce moment. Finalement arrivé, elle a sa rencontre tant qu'elle arrive en auto.
avec son auto louée. À la rencontre de Mirka. Et elle est là. Là, attends. Hey! Oh! Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale. On a de la visite du Nouveau-Brunswick qui arrive en croisière sur l'île. Donc ma tante et mon oncle qui arrivent aujourd'hui pour la journée. On s'en va les accueillir. On va passer la journée avec eux. Ouais. Ah! Hello! Allô, ma tante! On est où, là? C'est à Aruba! On va leur souhaiter un bel anniversaire de mariage! Ça fait combien de temps, là, vous êtes mariés? 43 ans! Bravo, Margot et Pierre! Puis 2 ans dans le vice, 45. Félicitations! Merci, bye bye! Aujourd'hui, c'est une grosse journée. On est mercredi le 2 avril. C'est aujourd'hui à 1h qu'on met le bateau à l'eau, si tout va bien. On a beaucoup de préparation à faire avant de le mettre à l'eau. Entre autres, moi je le lave, parce que j'ai un peu procrastiné depuis que je suis arrivée. On a fait plein de commissions, on a eu de la visite. Donc aujourd'hui, c'est une grosse tâche de nettoyage ce matin. Finaliser quelques courses pendant qu'on a encore l'auto. Et puis, cet après-midi, on est à l'eau. Donc, on est en préparatif pour mettre le bateau à l'eau. Puis, je vais vous montrer comment l'air salin, les bidons sont vraiment scrap, sont finis. Ils sont tout fendus, même si c'est diesel. On a acheté des neufs. J'ai des neufs de diesel. Le gaz et des nouveaux pour l'eau aussi. On est prête pour la mise à l'eau. Toutes les cales sont ouvertes dans le bateau. Les salles de bain aussi. Parce que quand on va mettre le bateau à l'eau, la première chose qu'on va venir vérifier, c'est si on ne prend pas l'eau par les through holes. Ça, c'est des trous qui laissent passer toute l'eau à l'extérieur. Donc, on est prêt. Ça y est, c'est le moment.
bateau il cherche à pousser vers l'autre côté. Je pense qu'il va arriver au taquet. Il va arrêter le bateau là. Eh bien, MDMG flotte! Voilà, MDMG est stationné pour au moins 2 jours. Après, travail jeudi, vendredi. Si la marina va être tranquille, puis là, on se met à regarder la météo. Traverser à Curaçao bientôt. Toujours à la Marina Varadero. Ils vendent toujours à Aruba, mais présentement, ils vendent plus que d'habitude. Les vents sont vraiment très forts. On regarde pour une fenêtre météo pour aller à Curaçao, possiblement vendredi prochain, donc dans une semaine. D'ici là, en fin de semaine, on a beaucoup de choses à faire. Martin, on va mettre le dinghy à l'eau, mettre le moteur dessus, vérifier si le moteur part et fonctionne. Il faut tout remettre pas à neuf, mais refaire le dessalinateur, changer les membranes, etc. Donc, une grosse journée de travail pour Martin. Suite à ça, si Martin a réussi à faire tout ce qu'il veut faire, on va probablement changer de place d'ici vendredi prochain avant de partir, parce que ici à la marina, on est loin, très loin de tout. Il faut louer une voiture pour faire des commissions ou il faut se faire livrer l'épicerie. C'est sûr qu'un coup que le dinghy est à l'eau, on peut aller à Orange-Estade en dinghy. C'est plus facile pour faire les commissions, l'épicerie. Mais il n'y a rien à faire. Là. Aller prendre une marche ici, il y a beaucoup de chiens errants, ils sont pas super fins, j'ai peur de me faire mordre. Fait que je ne charge pas beaucoup. Tandis que si on va soit à l'ancre, je suis capable de conduire le dinghy puis de sortir en ville, ou si on est à l'autre marina, qui est dans Orange-Estade, ben là, je vais juste débarquer du bateau puis je peux aller faire l'exercice, marcher et puis tout ça. Fait que c'est ça qu'on regarde, si on peut changer de place en fin de semaine. Et puis on attend notre fenêtre météo pour traverser à Curaçao. On n'a pas le choix de partir d'Aruba, vu qu'on a mis le bateau à l'eau. C'est une question de douane. Il faut sortir du pays. Et puis par la suite, on peut revenir ici ou on peut sortir le bateau de l'eau à Curaçao. On va pouvoir le ressortir pour l'été, puisqu'on ne reste pas ici cet été. On s'en retourne au Québec. On va revenir seulement au mois de novembre. Donc, on va voir à quel boat yard qu'on le met à Curaçao ou ici. À l'automne, on va avoir aussi beaucoup de travaux à exécuter sur le bateau. L'anti-fouling, le rigging à refaire. Donc, on va aussi faire des solutions pour voir à quel endroit on fait faire ça ou on fait nous-mêmes, on ne sait pas encore. C'est ce qui s'en vient pour la suite. Donc, on a 3 mois pour quitter Aruba, selon la loi, un coup qu'on est à l'eau, mais j'ai pas 3 mois de vacances. Fait qu'on espère avoir une fenêtre météo rapidement. Encore une fois, merci de suivre nos aventures et à bientôt!